Et si on pouvait remonter le temps, juste avec une paire d'écouteurs? C'est le pari un peu fou d'un projet fascinant à Bourges, qui utilise toute la puissance du son pour, en quelque sorte, réveiller les fantômes de l'histoire. On va voir ensemble comment une technologie bien d'aujourd'hui peut faire parler les vieilles pierres. Alors pour bien comprendre ce projet, il faut d'abord tendre l'oreille, écouter le son de notre époque. Le podcast en France, ce n'est plus du tout une petite niche, non, c'est un véritable raz-de-marée. Regardez, en seulement un an, le nombre d'auditeurs a bondi de 9 points. L'audio, c'est sans conteste le média qui a le vent en poupe en ce moment. Forcément, cette popularité, ça soulève une question passionnante. Et si cette immense vague audio était la clé pour faire revivre un patrimoine qui sommeille? Comment on transforme une cathédrale, une simple ruelle médiévale, en une expérience sonore? C'est précisément tout le défi que ce projet tente de relever. On commence par la première partie, la voix d'une nouvelle ère. Essayons de voir pourquoi le son est devenu un outil si puissant aujourd'hui. Il faut bien retenir ce chiffre, 42%. C'est la part de la population active française qui écoute des podcasts natifs. On ne parle plus là d'une poignée d'amateurs, mais bien de millions d'oreilles attentives, prêtes, disponibles pour écouter des histoires. Mais qui sont ces auditeurs au juste? Et c'est là que ça devient vraiment crucial. Plus de la moitié d'entre eux a entre 18 et 34 ans. C'est une audience jeune, curieuse, et souvent assez difficile à capter pour les institutions culturelles comme les musées ou les monuments historiques. Le podcast, c'est une porte d'entrée directe vers cette génération. Et tout ce potentiel de l'audio, eh bien, il trouve un terrain de jeu absolument parfait à Bourges, une ville historique qui fait face à un défi bien réel. Le cas de Bourges, c'est un cas d'école. La ville possède un patrimoine médiéval exceptionnel, mais voilà, elle souffre d'un déficit de notoriété. La grande question qui se pose est donc, comment est-ce qu'on transforme ces vieilles pierres en une histoire vivante, captivante pour un public d'aujourd'hui? Les créateurs du projet ont trouvé une formule qui résume ça à la perfection, la méconnue magnifique. C'est tout le paradoxe. On a là un trésor d'architecture qui attend simplement qu'on le raconte. L'objectif est donc simple, lui donner une voix. Alors face à ce défi, une solution innovante a été imaginée. Voyons un peu comment elle se structure avec ses deux facettes bien complémentaires. La solution, elle a un nom, Échappée Berrichonne. Et attention, ce n'est pas juste un podcast ou un simple audio guide, non, c'est un véritable écosystème audio qui a été conçu pour combiner le meilleur des deux mondes et plonger littéralement le visiteur au cœur de la ville. L'idée est à la fois simple et redoutable d'efficacité. D'un côté, on a un podcast narratif pour s'immerger dans les grandes histoires de la ville tranquillement depuis son canapé. Et de l'autre, un audio-guide intelligent qui prend le relais une fois sur place pour une visite interactive guidée par la technologie. Bon, maintenant, entrons un peu plus dans le détail de l'expérience qui est proposée. Concrètement, ça donne quoi, cette plongée sonore et cette visite augmentée? Le podcast, c'est bien plus qu'une simple voix qui lit un texte. Il faut imaginer. On entend le récit passionnant d'un historien, puis la voix d'un artisan du coin, et tout ça est mêlé au bruit des rues de Bourges, à des reconstitutions sonores. On est transporté des siècles en arrière. C'est du cinéma pour les oreilles, en fait. D'ailleurs, la première saison, elle brosse un portrait très complet de la ville. Ce voyage sonore nous emmène des hauteurs de la cathédrale au secret du grand financier Jacques Coeur, en passant par l'effervescence du festival du printemps de Bourges et même les saveurs du terroir. C'est vraiment toute l'âme de la ville qui est explorée. Et une fois sur place, l'expérience se veut presque magique. Plus besoin de chercher sur un plan ou de lire des panneaux, on se promène et hop, le téléphone déclenche la bonne histoire au bon moment. Et le clou du spectacle, c'est la réalité augmentée, qui peut faire réapparaître un bâtiment disparu ou une scène du passé, là, juste sous nos yeux. Et c'est vraiment là que réside toute la force du projet. Le podcast, ce n'est pas un simple bonus. Il prépare le terrain, il sème la curiosité. Et l'audio-guide, lui, il ne fait pas que donner des informations. Il vient enrichir une visite qui est déjà chargée de sens. L'un crée l'envie et l'autre la comble. C'est un parcours visiteur complet, avant, pendant et même après. Mais attention, l'ambition de ce projet va bien au-delà du tourisme. C'est un véritable projet de territoire, avec des implications culturelles et économiques qui sont pensées pour durer. L'impact à long terme est potentiellement immense. Il s'agit de créer une mémoire sonore vivante pour la ville, ce qui est un outil incroyable pour les écoles, par exemple. C'est aussi un projet qui tisse du lien social, en donnant la parole aux habitants. Et puis, au-delà de Bourges, c'est un modèle qui pourrait inspirer beaucoup d'autres villes qui cherchent à valoriser leur histoire. Et tout ça, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Non, le projet est porté par une feuille de route très solide sur 18 mois, qui va de la recherche initiale jusqu'au lancement et à l'évaluation. C'est une approche professionnelle qui montre bien le sérieux de l'ambition. Cet investissement de 100 000 €, il reflète bien cette ambition. Et le plus important à noter, c'est que la majorité de ce budget, elle est consacrée aux talents humains. Les historiens, les auteurs, les ingénieurs du son, c'est un vrai gage de qualité pour l'expérience finale.
Bien sûr, pour durer, un tel projet a besoin d'un modèle économique intelligent. Et c'est le cas ici. Il ne dépend pas d'une seule source de revenus, mais il s'appuie à la fois sur l'application, sur le soutien d'entreprises locales et même sur l'engagement des habitants via le financement participatif. C'est un projet ancré dans son territoire, jusque dans son financement. On termine donc avec cette grande question. Est-ce que ce mélange de narration immersive, de technologie qui se fait oublier et de modèles économiques bien ancrés dans le réel, est-ce que ce n'est pas ça, tout simplement, l'avenir du tourisme culturel? Peut-être que le meilleur moyen de regarder notre passé, c'est de commencer par l'écouter. En tout cas, la question est posée.